bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans les infos disponibles sur le Google Pixel 9 Pro XL. On va s'appuyer sur la fiche technique assez détaillée de gsmarena.com. L'idée, c'est de voir ce qui ressort vraiment de ce smartphone sorti en août 2024. Alors, c'est parti, on décortique ça. Pour commencer, les bases. Dimension 162,8 par 76,6 par 8 grammes et 221 grammes, face à des dos en verre, du Gorilla Glass Victus 2, cadre en alu et puis la certification IP68. Oui, tout à fait. Des matériaux et une certification, bon, ça signale une certaine robustesse, quoi. C'est souvent un critère important sur ce segment. C'est ça. L'écran, ensuite. Ça semble être un gros point fort sur le papier, non? Une dalle LTPO OLED, 6,8 pouces, belle résolution, 1344 par 2992 pixels, 120 Hz pour la fluidité, et cette luminosité qui, d'après la fiche, peut monter jusqu'à 3000 nits en pic. C'est quand même énorme. Chiffre marketing maximal. D'accord, je vois. Et sous le capot, qu'est-ce qu'on a? Android 14, bien sûr, et surtout cette promesse assez unique de 7 mises à jour majeures d'Android. Ça, c'est pas rien. C'est un argument de poids, oui, pour la longévité. Côté moteur, c'est la puce maison, la Google Tensor G4, gravée en 4 nanomètres, avec 16 Go de RAM partout, ça c'est confortable, et du stockage UFS 3.1. Oui, UFS 3.1, c'est rapide, même si ce n'est pas le tout dernier 4.0. Allant de 128 Go à 1 Tera. Par contre, pas d'extension mémoire par carte. Ah. Alors, ces 7 ans de support logiciel, c'est vraiment un bel argument. Mais, il y a un hic. La source GSM Arena rapporte des critiques d'utilisateurs sur cette puce Tensor G4. Certains la jugent un peu décevante en performance pure pour le prix. Et surtout, ils pointent une autonomie en retrait. Un commentaire parle de moins de 7 heures d'écran allumé. Ça, malgré une batterie de 5060 mAh, ce que sur le papier est plutôt correct. Ah oui. Donc, c'est un contraste assez frappant avec la promesse de longévité, en fait. Ah oui, quand même. C'est un point de tension central, ça. D'un côté, la promesse logicielle, et de l'autre, des retours terrain plus mitigés sur le matériel, d'après la source. Bon, et évidemment, qui dit pixel, dit souvent en photo. Qu'est-ce que la fiche technique nous dit là-dessus? Alors, on trouve un trio de capteurs à l'arrière, classique mais efficace, on imagine. Un 50 mégapixels principal, un 48 mégapixels en téléobjectif périscopique pour un zoom optique 5x, et puis un 48 mégapixels en ultra grand angle. Le tout avec autofocus laser, la stabilisation optique, et la source mentionne aussi les fonctions logicielles typiques de Google, comme Best Take ou Zoom Enhance. Ça montre bien que l'atout de Google, c'est autant le traitement d'image, l'IA, que les capteurs eux-mêmes. C'est leur marque de fabrique. Tout à fait. Pour la vidéo, ça filme jusqu'en 4K nativement. Et il y a une option 8K mais via upscaling dans le cloud, si j'ai bien compris. C'est ça. Et un capteur selfie ultra grand angle de 42 mégapixels. Pas mal. Pour le reste des specs, on note la batterie, donc 5060 mAh, charge filaire 37 watts, Google annonce 70% en 30 minutes, charge sans fil 23W avec le Pixel Stand, et charge inversée aussi. Il y a aussi un capteur d'empreinte sous l'écran, ultrasonique, c'est ça? Il est réputé plus sûr, je crois. Un thermomètre cutané, bon, gadget ou utile, à voir. Le support ultra-wideband, l'UW. Oui, cette technologie radio pour localiser des objets ou interagir avec d'autres appareils. Ça se développe. Un SOS par satellite, ça devient un peu la norme sur le haut de gamme. Et puis Wi-Fi 7 et USB-C 3.2. La source donne aussi des scores de benchmark, pour ceux que ça intéresse. Antitu, autour de 1,38 million. Geekbench 6 à 4854 en multicœur. 3D Mark Wildlife Extreme à 2540. Bon, ce sont des chiffres qui le placent dans le haut du panier, sans être forcément le leader absolu, quoi. Et il y a un test d'autonomie Active Use Score de la source elle-même qui affiche 12h32 minutes. Ah. Ce qui renforce le contraste avec les retours utilisateurs sur la batterie qu'on mentionnait plus tôt. C'est curieux cette différence. Difficile de trancher sans avoir plus de contexte sur ces retours, effectivement. Pour finir, le téléphone existe en plusieurs couleurs. Porcelaine, rose quartz, hazel, obsidian. Des noms assez poétiques. Et les prix démarrent autour de 630 $ US ou 774 € pour la version 128 Go, toujours selon la fiche technique. Donc, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, le Pixel 9 Pro XL mise clairement sur un écran très lumineux, un appareil photo polyvalent, bien boosté à l'IA, et surtout, cette promesse de support logiciel ultra longue durée, c'est 7 ans.
Mais voilà, ces points forts sont un peu mis en perspective par les remontées d'utilisateurs qui sont cités dans la source, notamment sur les performances et l'endurance réelle, qui seraient liées à cette puce Tensor G4. Oui, ce qui ressort le plus, c'est ce décalage potentiel, en fait, entre une fiche technique qui est assez alléchante et une expérience utilisateur qui, d'après certains retours, pourrait être moins idéale. Moins idéale sur des aspects clés comme la performance pure ou l'autonomie au quotidien. Exactement. Et ça ouvre une réflexion qui est assez intéressante, je trouve. À quel point est-ce que l'intelligence artificielle embarquée et cette promesse de 7 ans de mise à jour, à quel point ces éléments peuvent devenir les arguments principaux de valeur, quitte à accepter peut-être des compromis sur la puissance brute ou l'endurance par rapport à certains concurrents directs. C'est une bonne question. C'est peut-être une indication sur l'évolution de ce qui fait la valeur perçue d'un smartphone sur le long terme, au-delà des simples chiffres bruts. Une piste à creuser.